Bonjour à tous, c'est le retour des chroniques Histoire du sport à Reims après tout ce temps. Je suis super content de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien et que vous allez apprécier cet épisode qui nous ramène au XVIIe siècle avec les compagnies du noble jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Vous l'entendez le clavecin là ? Mais avant de parler de Reims en particulier, on va poser un petit contexte général avec le XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, c'est l'apogée du pouvoir royal, avec un personnage qui s'appelle Louis XIV, le roi soleil, avec les perruques, les fêtes somptueuses, l'hygiène déplorable. Bref, vous connaissez tout ça, c'est la monarchie absolue, c'est-à-dire que, en fait, le pouvoir du roi est extrêmement structuré et fort sur tout le territoire, et notamment dans les villes, et c'est super important pour l'histoire qui nous concerne. La création des compagnies de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse remonte au XIVe siècle, quand le roi Charles V demande au pouvoir bourgeois de s'entraîner au maniement des armes pour protéger les villes, d'une part, et éventuellement se protéger des envahisseurs. Charles V, c'est la période de la guerre de 100 ans, on s'embrouille pas mal avec l'Angleterre. Alors attention, quand je parle de bourgeois à cette époque-là, je parle évidemment des gens qui habitent le bourg, ça n'a rien à voir avec la lutte des classes. Lorsqu'on revient au XVIIe siècle qui nous concerne, le pouvoir de défense et le pouvoir militaire de ces compagnies est grandement exagéré. Ils ont surtout un pouvoir de représentation. Il y avait des spécificités locales, mais à grosso modo, toutes les compagnies étaient modelées à peu près sur le même style. C'était des modèles très hiérarchisés, inspirés de l'armée. D'ailleurs, ils avaient un uniforme plutôt coloré, et ils arboraient les armes de la ville. C'était encore une fois très hiérarchisé. Il y avait un roi de la compagnie qu'on désignait via une épreuve de tir. On mettait un oiseau en bois ou en fer en haut d'un mât, et le premier à l'abattre devenait roi de la compagnie. Ce titre s'accompagnait également d'exemptions d'impôts, de privilèges commerciaux particuliers. S'il le gagnait 2 fois de suite, 2 ans de suite, eh bien il devenait connétable, et s'il gagnait 3 ans de suite, il devenait empereur, ça veut dire qu'il avait ses droits à vie. En gros, en faisant ça, on reconstruit à l'intérieur des villes une certaine noblesse bourgeoise, et même à l'époque, les gens des compagnies, qui étaient plutôt de la haute société et des élites des villes, n'hésitaient pas à s'appeler eux-mêmes les chevaliers. Les entraînements avaient lieu le dimanche, donc les entraînements au tir, et il y avait différentes compétitions qui pouvaient rappeler un peu l'idée des tournois de chevalerie de l'époque médiévale. Reims est une des plus anciennes compagnies du royaume, et au XVIIe siècle, le Rémois était déjà un brin sûr de lui, pour ne pas dire prétentieux, puisqu'il affirmait, dans certains textes on le lit, il affirmait que les compagnies d'arc, d'arbalète et d'arquebuse rémoises étaient aussi anciennes que la monarchie elle-même. En vrai, on l'a dit un peu plus haut, ça date du XIVe siècle, plus précisément autour de 1350, et la compagnie rémoise s'appelait la compagnie d'arc du Grand Dauphin. On a donc d'abord une compagnie d'arc, puis une compagnie d'arbalète, et avec le développement des armes à feu, une compagnie d'arquebuse. Et c'est évidemment cette dernière qui prendra de plus en plus d'importance à travers le temps. Les grands prix de tir, qu'on appelle les grands prix généraux, sont de grands événements organisés par les différentes compagnies, sont de très grands événements, et les membres des compagnies n'hésitent pas d'ailleurs à parler à cette époque-là de Jeux olympiques des différentes compagnies. À Reims, un de ces grands prix généraux de tir est très documenté, est bien documenté. C'est l'épreuve de 1687, qui est organisée donc par la compagnie d'arquebusiers de Reims. Nous sommes donc en juin 1687, et les rues où passe le cortège des différentes compagnies invitées sont totalement nettoyées, on réensable le sol, on pose même des tapis sur le sol, on met des fleurs au balcon, c'est pour montrer l'importance de l'événement. Et à cette compétition, à ce Grand Prix général de tir, on va accueillir des compagnies de Rethel, de Senlis, de Troyes, de Dormans, de Charleville. En tout, on va avoir 42 compagnies de villes extérieures de Reims qui vont venir à Reims pour participer à cette grande épreuve. Les épreuves débutent le 16 juin 1687 et le but du jeu est de toucher une broche sur une cible à environ 100 mètres de distance. À ce jeu, les Rémois n'emportent pas de prix. Alors à l'époque, on gagne de l'argent
Et on gagne aussi des présents tels une épée qui était très importante. Encore une fois, on a cette idée de montrer que la bourgeoisie ressemble à la chevalerie. Donc on peut gagner une épée ou on va gagner de la vaisselle précieuse. Les Rémois ne remportent pas de compétition, mais ils empochent des belles places d'honneur, notamment par exemple les 2 deuxièmes places des messieurs Morigno et Chevenot. Voilà, cet épisode est terminé. Avant de vous quitter, juste pour vous dire que cet épisode m'a été inspiré par un podcast qui s'appelle Passion moderniste, où des chercheurs en master et en thèse d'histoire viennent parler de leurs recherches. Et justement, un chercheur prépare une thèse sur le sujet des compagnies d'arc, d'arquebuse et d'arbalète, ce qu'il appelle le noble jeu. Et également, suite à cet épisode, j'ai fait des petites recherches pour voir s'il y avait des choses à Reims. Et sur Gallica, il y a un ouvrage qui date du 19e siècle, qui parle justement des compagnies rémoises, et c'est de là que j'ai tiré l'exemple de 1687. On vous mettra les liens sous la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'ici là, j'espère que vous allez passer tous des bons moments à venir. Nous, on se retrouve le 2e mercredi de chaque mois, donc on se retrouve en octobre, le 2e mercredi d'octobre, pour la prochaine vidéo. Ciao!